Polosa. Et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa. On a battu na kane. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Troisième et dernière partie de la journée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la question ou les questions-réponses. D'abord, l'information, insécurité en croissance à Lubumbashi, un bandit calciné. La jeunesse se retire pour former une milice. Si l'Omer Mende gagnait aux élections de gouverneur, alors qu'il est le député le mieux élu, mais le plus contesté. Première session des sénateurs, c'est aujourd'hui. Investissement américain prôné par Félix. Où iront les Chinois? Alors c'est vrai, des grandes questions, des problématiques qu'il faut vraiment discuter, mais un pays n'est pas un pays de monde. Nous ne sommes pas un pays des gens remplis de très très bonne foi. Et finalement, il faut faire des cadeaux aux Chinois. Les Chinois nous ont, à un moment donné, je vais le dire la vérité, ils nous ont appauvris aussi, hein, ces gens-là. Ils nous ont appauvri leur investissement, ne nous a servi pratiquement à rien. Des routes qui se défont à bout de 2 ans, de 3 ans, les routes qui se défont même lors de la construction, des maisons qui s'écroulent. Il faut le dire, hein, des maisons qui s'écroulent, des voitures en très mauvais état, des biens en très mauvais état, des pantalons, des habits en très mauvaise qualité. Bon, on va dire, c'est pas eux, c'est nous qui choisissons cela. C'est nous qui choisissons cela. C'est nous qui allons trouver les faux. Et bon, et ils ont tout, ils ont le vrai, ils ont le faux. La Chine importe aussi au niveau de exporte, pardon, partout à travers le monde. Mais chaque pays oblige une qualité quelconque. Mais maintenant, nous, il faut soit on redéfinit le contrat avec les Chinois, soit on fait le contrat avec la Chine, pas seulement avec les Chinois eux-mêmes, mais avec l'État chinois. Ça va être très important et la coopération ou les coopérations seront bonnes. Si nous faisons un accord ou des accords avec l'État chinois, pas des partenaires chinois, pas des investisseurs chinois, mais l'État chinois. Là, le Congo et les deux pays, le Congo et la Chine, se mettent ensemble et définissent quel type d'investissement veulent-ils faire. Parce que nous gagnons beaucoup en Chine et eux aussi gagnent beaucoup chez nous. Si nous faisons un bon contrat win-win, je crois que les choses peuvent bien marcher. De la même manière, mais en tout cas, entre la Chine et les États-Unis, moi, je vais préférer l'Amérique parce que l'Amérique est non seulement sérieux dans ce qu'ils font, mais l'Amérique propose des choses, des qualités, des produits de qualité. Souvenez-vous, quand on était jeune, quand un ketch venait de l'Amérique, ah bien, ce ketch pouvait faire 2 années scolaires. Hein, mais 2 années scolaires, vraiment. Alors que vous le portez tout le jour, mais les ketchs étaient toujours en état. Mais regardez avec le chinois, en tout cas, même si vous avez 7 ketchs, en tout cas, c'est 7 ketchs chinois qui peuvent tenir avec un seul ketch américain. Nous, tous les Européens, les Américains, ils que ceux qui ont sili au kati yango yomoko pour maman somelo mususu au kati yango yomoko na ba gilet au kati parce que ya no kufate yango moko mais ba chinois le lato bateli ningeni et kufa na okaka. Bon, dans lobby, ce n'est vraiment pas leur problème, c'est plutôt le problème de la coopération. Quelle est la nature du contrat? Parce qu'en Chine, vous trouvez toutes les qualités. Il y a les meilleures, les moins bonnes et puis les mauvaises. Mais nous allons très souvent choisir les mauvaises parce que aussi l'OCC chez nous ne fonctionne pas convenablement. Si l'État congolais décide que les histoires de contrefaçon n'entreront pas chez nous au Congo, et aux Allemands très bien. Et aux Allemands très bien, à partir des appareils électroménagers et tout le reste. Regardez, souvenez-vous, nos chaînes de télévision, Philippe Siakala. Philippe, son nom avait 16 ans. Moi, je me rappelle, on avait une télé qui avait l'âge de mon frère. Donc, il a 17 ans, mais TV et puis il a rappelé bien. Mais chinois, je vous dis, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc je crois qu'il faut qu'on revoie, n'est-ce pas, notre manière de faire les choses. Des accords avec un pays réellement important. Et là, il faut vraiment aller dans les affaires pour définir cette question-là. La jeunesse se retire pour former une milice si l'Omer Mende gagnait aux élections de gouverneur. Alors qu'il est le député le mieux élu, mais le plus contesté. Voyez-vous, mes frères,
ici se pose un problème de la barbarie, c'est vrai, mais en même temps aussi du résultat d'une gouvernance. Monsieur Mende paye pour une gouvernance passée dans laquelle il a été un des ténors. Il paye aujourd'hui pour ça, malheureusement. Mais les jeunes n'ont pas le droit de dire si quelqu'un... Ça, c'est la dictature, ce n'est plus dans un pays sérieux, quoi. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Vous ne l'avez pas empêché d'être député, vous acceptez d'être député, mais maintenant, vous ne voulez pas qu'il soit gouverneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? S'il a été élu, il a été élu où? Là. Donc, il y a des gens comme vous qui ont voté pour lui. Alors, pourquoi vous voulez imposer aux gens? C'est ça aussi la démocratie qu'on a cherché. Hein? C'est ça aussi la démocratie qu'on a cherché. Aujourd'hui, nous devons être des légalistes. Nous devons être des légalistes. Si vous refusez que M. Mende soit gouverneur, il faut dire pourquoi vous refusez qu'il soit gouverneur. Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il est comment? Et dites ça convenablement. Et puis trouvez des moyens. Vous ne pouvez pas dire non, on va faire la milice. Si vous faites la milice, on va vous arrêter. Le problème, c'est que si vous vous organisez en milice, on va vous arrêter. Parce qu'il n'est pas question que dans un pays, qu'on trouve des gens qui menacent la République pour dire que si tel est élu, on va faire la milice. Non, mais la milice n'est pas la solution. Vous allez faire la milice pour aboutir à quoi? Si vous faites la milice, on va vous arrêter. Mais le problème ici, c'est que de savoir, M. Mende est en train de payer pour la gouvernance passée. C'est comme ça. Lorsque vous avez été dans une gouvernance et que vous n'avez pas pris des responsabilités comme il faut, eh bien, vous avez toujours de quoi faire et vous payez pour, généralement, ce qui se passe. Mais moi, je déconseille les jeunes de s'organiser en termes de milice. Je vous demanderai par contre de vous constituer un groupe de pression et exercer la pression sur vos députés provinciaux. Alors faites une très grande pression sur les députés provinciaux. Ils ne vont pas voter pour M. Mende. Si vous menacez les députés provinciaux, si vous faites la pression sur eux, ils ne vont pas voter pour M. Mende. Mais organisez-vous en milice. En tout cas, je vous déconseille parce qu'on risque de vous arrêter et ça ne sera pas une très bonne chose. L'insécurité en croissance à Lubumbashi, un bandit calciné. Oui. Je crois qu'à un moment donné, ces choses ne sont pas à féliciter, ne sont pas à encourager, mais je crois que par moment, c'est important. Oui, par moment, c'est important. Il faudrait, vous savez, Kabila le père, il n'est même pas encore arrivé à Kisangani. Pardon, il n'est même pas encore arrivé à Kin. À Kisangani seulement, on attend qu'il n'aime pas les voleurs. À Kisangani, on attend seulement que Kabila Lingarabaï m'imite. On a marché ici au Kinakin, na ba collier, na biso na ba kingo, na ba mbonga, na ba poche, parce qu'on n'avait plus peur. Il y avait tellement eu un banditisme, vous n'avez aucune idée. En Mbujimaï, encore, je ne sais pas si c'est toujours en Mbujimaï. Non, maintenant en Mbujimaï, ceux qui ont vécu en Mbujimaï, il y a là longtemps, ils ont eu le peuple lui-même s'est pris en charge et le peuple a tué des Koulouna. Je crois que ça, c'est ce qu'on appelle la vengeance populaire, la justice populaire, pardon. Ce n'est pas une très bonne chose, mais lorsque l'État n'essaie pas de se prendre en charge, très souvent, on aboutit à ces choses-là. Et il faudrait maintenant qu'il y ait une sorte d'intolérance vis-à-vis de ces mal-là. Nakina, tout le monde a 19h, 20h. Figurez-vous, Nakin, 19h, 20h, on a continué à parce que Bakoulou n'a pas de balabala. Bakoulou n'a pas de Patrick, B52, 622, Yapomba, Mwakanda, Mwamabe, on connaît ces gens-là. Esprit Rouge, Esprit Nteke, Tembe, on connaît ces gens. Ma famille Nabango, place ma vandak. Et bien, après comme là, place miso tout zalak. Et bien, pendant après que Bundaka, ceux qui maman ba oteka maman pas, mais on ba ba ko Bundaka, pas ba yi ba ma pa yabatu. Et nous le connaissons tous. Alors pourquoi l'État n'agit pas? Avec Laurent, avec M. Kabila, il fallait attendre qu'on puisse éventrer une femme. Il fallait attendre qu'un colonel soit finalement déchiqueté pour qu'on prenne des résolutions. Il y a eu l'opération du Kofi. Mais après l'opération du Kofi, frère est belé, Kouloun est belé, frère Papi. Kouloun a penza comme frère Papi. Avec Niembes. Mais pas en esprit à bien frère Frédéric, frère Jean-Baptiste. Monsieur Sombi, alliance, Balati. Kouloun, au moment où il y a une alliance. Surtout au frère Abinon Shalom. Ah, frère, comme frère, frère, opération du Kofi. Je crois qu'il faut qu'on revienne sur la question. Il faut qu'on revienne sur les opérations, vraiment un solo. Mais toujours, hein, deux côtés. Les Koulouna sont des victimes, à un moment donné, mais ils sont bourreaux aussi. Alors, de par leurs victimes, on va empêcher que les autres victimes se créent, mais parce qu'ils sont bourreaux, ils doivent payer pour ceux qui sont bourreaux. Il n'y a pas d'excuse pour dire, non, moi j'ai vécu dans une situation difficile, voilà pourquoi je suis voleur. Non, non, il n'y a pas d'excuse pour les voleurs. On doit être dans un État qui lutte contre l'impunité. Réintégrer les Koulouna dans la société, oui, mais punir les récalcitrants. Kuna zo la kao déjà bingana okota makala na ozonga
on l'a que ça, yo. Ah non, 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 non. Il faut arrêter ça. Réponse aux questions maintenant. Christian, que dit la loi en cas d'une absence à répétition d'un parlementaire? Doit-il se voir révoqué? Et si tel est le cas, quel sera-t-il de Kabila, les sénateurs à vie, si l'on constate une absence prolongée sans explication au Sénat? Quelles seront les sanctions qui lui seront réservées? Non, aucune sanction ne pourrait être réservée à Kabila s'il ne participe pas aux assises, hein, ou aux plénières. Non, ça c'est un titre honorifique, on ne peut le lui ravir. Il n'y a que deux choses. Soit on l'arrête, parce qu'il y a des procédures pénales qui sont contre lui, des poursuites judiciaires contre lui, pour autre chose, pour des crimes par exemple. Oui, on peut lever les immunités et permettre à la justice de mettre la main sur lui, l'arrêter et le condamner. Ça, c'est possible. Ou même la CPI peut dire, bon, d'accord, on va le faire, on va travailler sur la question. L'article 18 de la loi portant statut de chef de l'État, cette loi qu'on va d'ailleurs attaquer à la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité et au Conseil d'État pour manquement du droit administratif dans la plupart des cas, on essaiera de trouver les conditions pour alléger cette loi-là, alléger ça et donner la possibilité au pouvoir judiciaire de travailler, d'interpeller un ancien président de la République parce que pour l'instant, c'est assez compliqué. Mais, donc on va travailler sur la question. Mais, rassurez-vous d'une chose, c'est... Les gens m'ont dit, hein, mais Christian, pourquoi tu veux combattre Kabila jusqu'à ce point, jusqu'au point d'attaquer cette loi en inconstitutionnalité? Non, c'est pas vraiment Kabila, mais c'est aussi Félix. Lui aussi va être ancien président. Il faut empêcher que Félix bénéficie de ce que Kabila est en train de bénéficier maintenant. Il faut empêcher. Ça, les gens ne voient pas ça. Il faut empêcher que, quand Félix sera ancien président, que lui aussi bénéficie de tout ça. Il faut empêcher ça. Il faut créer une société normal, où un ancien président peut répondre à la justice, vraiment répondre à la justice, s'il y a des questions contre lui, mais que la justice ne règle pas, qu'on ne lui règle pas des comptes, non, mais que lui-même vienne rendre des comptes. C'est très important. Alors, il n'y a pas de sanctions contre Kabila pour l'instant. Un ancien sénateur à vie, il n'est pas obligé de participer aux plénières, mais il est là, il doit être là. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que l'ancien président, le sénateur à vie, doit participer au débat. C'est un impératif du boulot. Mais s'il ne vient pas, s'il y a une absence prolongée, que dit la loi? Est-ce qu'il sera dans le régime de tous les sénateurs? Oui. Mais lui, au-delà de tout, il a un petit privilège. Parce qu'il est à vie. Et donc, ça va être comme ça, s'il veut. Mais je ne vois pas pourquoi il va s'absenter plusieurs fois, je ne vois pas. Isaac Fort-Riche, Christian, au nord Kivu, à Lukanga, Lubero, un capitaine connu pour son efficacité à repousser les rebelles a été assassiné avant-hier. Cela prouve la continuité avec Félix qui reprend le schéma de Mamadou Ndala et dont tu parles peu de ça comme faille de Kabila. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ici, nos condoléances pour ce capitaine qui est tombé. Nos condoléances, en tout cas, pour ce capitaine qui est tombé. Il a été assassiné par qui? Il faut qu'on ait aussi les infos. Qui l'a assassiné? Ne voyez pas tout. Ne voyez pas Félix Tshisekedi dans tout. Ne voyez pas non plus Kabila dans tout. Il y a des responsabilités, n'est-ce pas? Des responsabilités aussi individuelles. Il ne faut pas toujours globaliser la question, ça va être compliqué. Quand on est intellectuel, c'est pour qu'on ait des précautions. Les cas ne sont pas les mêmes. Les cas sont individuels. Il faudrait vraiment les séparer, quoi. Betty Yaoui. Le Japon offre 2 150 000 $ pour aider les réfugiés burundais, centrafricains et congolais de la RDC. En même temps, la même somme est dépensée pour le déplacement du président Félix. On s'attendra à quel genre de gestion, les mêmes causes. Bon, moi, je n'ai pas vraiment les montants, je n'ai pas les chiffres exacts du déplacement du président, avec toutes les personnes qui sont parties avec lui.
Je crois qu'il y avait une grande délégation et je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, je n'ai vraiment pas les éléments là-dessus pour débattre, ni ce que le Japon a donné, moins encore ce qui a été décaissé pour la présidence. Mais il y a un élément important. Monsieur le Président de la République, n'oubliez pas que vous avez commencé très bien en remettant l'argent de l'État, c'est surtout ce qui n'avait pas été utilisé. Mais depuis, on ne voit plus ce que vous faites encore après. Est-ce que vous pouvez continuer avec cette logique-là? Parce que quand vous le faites, vous faites non seulement pour vous, vous le faites pour la postérité. Essayez de faire ça continuellement, vraiment continuellement. C'est toujours important, Monsieur le Président. Il faut toujours dans la transparence. L'argent a été débloqué pour telle autre chose, et quand vous rentrez, faites-nous toujours cette faveur-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous n'êtes pas obligé de médiatiser ça. Mais si vous le médiatisez, c'est pour la pédagogie, c'est pour l'exemplarité. Et on a besoin de l'exemplarité. Sinon, les gens risquent de croire que c'était juste un coup médiatique. Remettez l'argent sur Tikali et vous publiez on a TV, on a quand même. Et ça pour la pédagogie, et ça pour l'exemplarité. C'est pour dire aux gens, si un président le fait, les ministres doivent le faire aussi. Les gouverneurs doivent le faire aussi. S'il vous plaît, Monsieur le Président, faites-le encore. Surtout aux États-Unis, au Sobozongi, au Kabiso, faites-le vraiment. Salata est la symbole. Et il y a tout le monde qui est bon, et vous allez très bien. Et vous allez très bien. Vous allez voir vous-même que votre cote va encore monter, quoi. Va encore augmenter, et vous allez très bien. Alors donc, Joël Mwamba. Reinders avait un soutien total à la Mouka et faisait même les lobbying pour la Mouka. Aujourd'hui, il déclare que nous devons tourner la page des élections et regarder comment nous pouvons soutenir le changement. N'est-ce pas une langue diplomatique pour plaire à Félix? Non, mais je vous dis, mes frères, la politique, ce sont des intérêts. La Belgique n'est pas membre à la Mouka, non. Didier Reinders, c'est un membre à la Mouka. C'est des gens, on connaît comment ça s'est passé, on connaît les lobbying qui a été fait, on connaît combien d'argent a été dépensé pour ça. Et à un moment donné, ils reviennent dans l'évidence. Et j'ai dit non, nous n'aurons pas ce que nous voulons avoir avec la Mouka, parce que la Mouka n'est pas au pouvoir. La Mouka n'est pas au pouvoir. Ça y est, c'est une évidence. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Et si vous voulez avoir des rapports bien, c'est avec Félix. C'est pas la Mouka qui va ouvrir le consulat belge à Lubumbashi. C'est pas eux. C'est Félix qui va le faire. Donc, ils ont finalement compris. Mais il y a un problème, c'est le problème de la constance aussi que je déplore malheureusement. Roger Ototomba. Christian Félix dit ailleurs combattre et lutter contre la corruption en dehors du pays, alors qu'ici, il lève sans aucune sanction judiciaire la suspension de l'installation des sénateurs corrupteurs. Qui trompe qui? Mais mes frères, il faut qu'on comprenne un élément important. Félix n'est pas un procureur général de la République. Il faut qu'on fasse comprendre. Il n'est pas le procureur général de la République. Il n'est pas le pouvoir judiciaire. Il a pris la mesure administrative, ce qu'on appelle des mesures conservatoires. Suspension du Sénat ne veut pas dire annulation ou condamnation des sénateurs. Il a suspendu le Sénat pour permettre au procureur de faire son travail. Le procureur lui remet le travail, vient faire le rapport en disant on n'a pas arrêté quelqu'un. Les enquêtes se poursuivent. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Devrait-il continuer dans la suspension? Mais il y a les délais de la suspension et une suspension ne peut pas dépasser le temps. Il y a un temps pour tout. Nous devons rester légalistes maintenant. Maintenant que le procureur général est en train de travailler, c'est à lui de donner encore le rapport. Et quand on aura les noms de ces gens-là, on va les arrêter, on va les incriminer. Mais pour l'instant, il fallait lever la mesure pour faire fonctionner les institutions. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il ne peut pas freiner ou bloquer les institutions. Il peut prendre des mesures de réorganisation. Mais si ces mesures de réorganisation peuvent bloquer le fonctionnement, mais il est censé revenir à la raison. C'est normal, non? Je vous dis, le procureur veut attaquer. On dit non, le procureur ne peut pas attaquer parce que ces gens-là sont des députés ou des sénateurs. Ok. Qui peut le faire? C'est le président. Le président dit bon, monsieur le procureur, je vais prendre une sanction. Je vais suspendre l'installation pour te permettre de trouver rapidement les voleurs ou les corrupteurs et les corrompus. Bon, le procureur dit ok, j'y vais. Le procureur va. Les corrompus ne veulent pas coopérer. Les corrupteurs ne veulent pas coopérer. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et les procureurs et les présidents, ils vont faire quoi? Devant une situation d'entente,
Parce que le code pénal ne permet pas, le code pénal ne donne pas la possibilité aux rumeurs d'incarcérer quelqu'un. Non, les rumeurs ne peuvent pas arrêter quelqu'un. Les rumeurs font interpeller quelqu'un, mais pas arrêter quelqu'un. En droit pénal, il y a l'interpellation et il y a l'arrestation ou la condamnation. Ça, il faut comprendre ça. Une rumeur ne peut pas faire arrêter quelqu'un. Une rumeur suffit pour faire interpeller, mais pas pour arrêter quelqu'un. Roger Ototomba, je crois avoir lu sa question. Gaston Chamoulungu. Christian, crois-tu vraiment que tous ceux qui ont détourné l'argent de l'État pour leurs propres intérêts seront tous inquiétés et poursuivis par notre justice? Je crains les affirmations de Félix sur la chasse à la sorcière, car c'est une porte à l'impunité. Nous disons ceci. Ma position est celle-ci. Moi, personnellement, ce qui me concerne, et je vous demande de nous aider, nous allons combattre tout cela, toutes ces personnes citées dans les rapports internationaux, tous ces rapports ciblés par les sanctions américaines, internationales, européennes. Nous allons nous battre pour que toutes ces personnes sur qui pèse la corruption, le mensonge, le mal, que ces gens-là ne puissent plus revenir dans les institutions de la République sous n'importe quelle forme. Nous nous battrons. Et croyez-moi, le jour où le gouvernement sortira, si je vois des noms des gens qui ont été cités dans les corruptions, je dirai ici, je condamnerai la même chose. Parce que je ne vois aucune raison pour M. Félix de maintenir ces gens-là. Je ne vois pas. Il n'a pas de raison de le faire. La loi lui donne la possibilité de nommer. Pas dans une autre famille politique, mais dans la même famille politique, d'autres personnes. Il peut procéder par des noms. Pour tel ministère, donnez-moi 5 noms. Et lui-même cherche les noms le moins sale ou le propre, le non propre. Et si dans les 5 noms, il ne trouve pas, il dit non, ajoutez 5 encore. Je vais choisir, toujours dans votre camp, mais ajoutez-moi 5. C'est la seule manière que le président peut faire pour se maintenir bien et pour que les gens comprennent qu'il est totalement affranchi et qu'il n'a jamais eu de lien, quoi que ce soit. C'est la seule manière. Mais si ce sont les mêmes personnes qui reviennent, on comprendra que le président a eu une pression et qu'il n'a pas pu s'en sortir de cette pression-là. Et ça, il faut dire la vérité de toutes les façons. Il faut dire la vérité. Nous nous battons pour aider la République. Il faut que le président nous aide aussi à nous battre pour aider la République. Si lui-même ne se bat pas pour aider la République, alors qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On ne pourra rien d'autre. On ne pourra faire rien. Le combat va rester debout. Toujours là. Parce que, comme l'homme chantait, et Tumba Nabangwaka, Nabandoki, et Silite. Ici, il y a toujours Christian, tu sais pourquoi on dit qu'en Afrique du Sud, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle? C'est parce que toutes leurs intelligences ne sont pas écrites dans leurs documents, livres. Je te conseille de faire un effort afin de rédiger ton intelligence dans les ouvrages, si réellement tu as le souci de léguer à nos jeunes frères de l'intelligence. Oui, j'ai écrit près de 10 syllabus que j'enseigne, 10. Et le plus petit syllabus a 12 pages à la police de 10. Non, à la police de 12. Ça veut dire que si je dois le mettre vraiment comme un livre, j'aurai un livre de près de 400 pages. Donc on va commencer maintenant à faire des petits livres, petit à petit. Mais ce sont les moyens qui nous manquent. On n'a pas de moyens. J'ai fait un roman, j'ai 3 romans qui ont... Enfin, je veux dire, en ensemble, j'ai 80 romans écrits. Le manuscrit de 80 romans. Mais j'ai écrit et finalisé 3 projets de romans. Mais quand quelqu'un me demande, par exemple, 700 € pour 100 pièces, dites-moi, 700 € pour 100 pièces. Je fais comment pour vendre ça? S'il faut vendre les romans, je fais comment pour vendre? Je le vendrai à combien? 100 pièces, 700. Je le vendrai à combien? Il faut que je vende ça à 20 $, 30 $. Qui achète ça? Personne. Et du coup, tu es bloqué. Mais si nous avons nous-mêmes notre propre imprimerie, on peut le réussir. Et c'est pourquoi nous sommes en train de créer un grand média pour que permettre à surtout s'en sortir, quoi. Mbala Camille, celui que vous traitez d'illettré, sans expérience, est en train de faire un travail seul, sans gouvernement, pour nous démontrer de quoi il est capable. Cela prouve que Félix est sans doute la nouvelle constellation. Bon, je n'adhère pas totalement à votre manière de voir les choses. Je ne pense pas que le pays soit un élément où un homme va le diriger seul. Monsieur Félix va se fatiguer s'il n'y a pas un gouvernement pour l'aider à concrétiser ce bien. Il va tomber dans beaucoup d'abus en tout cas, s'il est seul. Dans un pays sérieux, ce n'est pas le président qui travaille seul. C'est l'administration qui travaille d'abord. Une administration peut travailler pendant 2 mois ou même pendant 3 ans sans gouvernement. Ce n'est pas un problème. Le cas de la Belgique. Mais il faut une administration forte.
Et c'est ce que M. Félix doit faire. Il a parlé de ça aux États-Unis, je crois que c'est très important. Nat Ngoy, Félix a placé une section technique à l'ambassade des USA afin de faciliter la tâche aux investisseurs américains. Cette place était réservée aux Congolais. Mais ils les avaient tous au chômage et place des Américains travailler à leur place. Est-ce là une bonne politique d'emploi selon M. Félix? Laissez-moi vérifier les dossiers, l'affaire, pour que j'ai des nouvelles et puis à la fin, je viendrai vous le donner. Joséphine Louzière, tu fais bien tes analyses, mais tu es trop négative concernant Félix. Il faut savoir apprécier les bonnes actions et tes propositions seront les bienvenues. Non, mes propositions ne sont pas liées aux critiques que je fais. Non, non. Les propositions, quand elles sont bonnes, elles doivent être les bienvenues. Si vous refusez mes propositions parce que vous estimez que je suis contre Félix, eh bien ça va être désolant. Ça sera regrettable parce que j'ai fait les propositions pas pour M. Félix, mais pour le pays. Et si vous estimez que je suis contre M. Félix, bon, c'est vous qui voyez. Je suis ni contre lui, ni pour lui. Je suis pour le pays. Je suis pour l'alternance. Il se trouve qu'il est le président de la République. Je suis dans l'obligation de le soutenir comme un citoyen. Jusque-là, à mes yeux, M. Félix n'a pas encore commis des fautes. Disons des fautes graves. Pas encore. Jusque-là, il n'a encore pas violé la Constitution. Jusque-là, il ne m'a pas encore persécuté. Donc, quand il le fera, je dénoncerai. Mais pour l'instant, je suis dans l'obligation morale, dans l'obligation d'éthique de l'aider à réussir sa mission, en communiquant convenablement sur ce qui doit être fait, en faisant des propositions et en me mettant à la disposition du pays. Voilà le problème dont on parle maintenant. Donc, chère Joséphine, je ne suis pas contre Félix. C'est de la Moukadis aussi que tu es contre Nagnoyo, Martin. Je ne suis non plus contre Martin. Yé Mongoto, le mal du Congo vient de l'ignorance du peuple ou bien le mal du Congo vient de l'ignorance du peuple. Oui, bien dit Christian. Quelle différence faites-vous entre la force de blancs occidentaux de prier Dieu et celle africaine? C'est ce qui a conduit la RDC à avoir un retard de plus de 100 ans du point de vue de développement par rapport aux autres pays. Les blancs prient et ils travaillent. Mais l'Africain prie mais ne travaille pas. C'est la différence. Les blancs font un culte au travail. Nous faisons un culte à la providence. Les blancs parlent de la programmation, nous on parle de la chance et de la destination, de la destinée. Les blancs parlent de la responsabilité, nous on parle de la souveraineté. C'est là la différence. Henri Kachala. Et non, je vais prendre un élément aussi important ici. Les blancs osent, nous ne voulons pas oser. Les autres ont généré leur valeur en osant partir, en suivant alors quelque sorte d'une piste d'obstacle qui leur a appris les réflexes méthodologiques qu'il faut. En effet, savoir oser ouvre la voie au développement, mais nous, on ne veut pas oser. Nous ne voulons pas oser. Les autres travaillent, nous refusons de travailler. Voilà. Henri Kachala, je te considère comme le salut de la RDC. Tu auras une élection bientôt, mais toi reste attaché à tes valeurs pour que ta bénédiction ne se tourmente pas. Merci beaucoup. Joseph Lumbala, l'ombre de Rwandais qu'on voit partout en RDC doit obliger l'arrêt du fonctionnement de toute la République d'abord, même si nous n'avons pas de propositions concrètes de la part de celui qui voit l'ombre de Rwandais partout. Kyoto Papa, comment vous dites que Kabila a été désarmé, mais vous ajoutez que ce n'est pas votre problème? Quel serait alors votre grand problème si c'est né entre autres celui-là? Ce propos est décevant car je vous trouve cohérent. Mais oui, c'est pas mon problème, moi, c'est le problème de l'armée. Quand je dis que c'est pas mon problème, pas que j'ai des missions, non, c'est le problème de l'armée. Et l'armée doit finalement désarmer monsieur Kabila. On doit retirer les Moura et lui donner à la limite 15 policiers, ou je vais dire... de toute façon, la loi, l'article 18 de la loi portant statut des anciens chefs de l'État parle d'un domicile qui ne pourrait pas être estimé, élevé à plus de 10 personnes à son domicile. Il doit être gardé, il doit avoir un billet d'avion en first class, lui, sa femme, ses enfants mineurs. Et il peut avoir un congé toujours. Il a droit, je crois, 5 voitures, si je ne me trompe pas, je n'ai peut-être pas bien lu la loi, 5 voitures renouvelables 2 fois chaque 5 ans. Donc voilà.
Et puis, on n'a pas encore parlé de ça, de combien, qu'est-ce qu'il touchera. Mais je cherche la loi, je l'aurai et je viendrai la lire ici avec vous. On a ma casse, c'est un journal officiel, mais tellement que je suis dans beaucoup de choses. Quand je dis que ce n'est pas notre problème, parfois il y aura sujet à sur les lotés. D'accord? Quand je dis que ce n'est pas notre problème, ils appellent sujet à sur les lotés, ils appellent les Cambouya armée, ils appellent les Cambouya gouvernement. Mais en tant que citoyen, je dis ce n'est pas le problème, mais je ne peux pas me focaliser sur ça. Non. Biloni, vous aurez déception, Bango. Patient Kalala, est-ce que tu peux m'aider à expliquer comment planter le coton? Planter le coton à la période où on le plante. Quels sont les médicaments produits pour sa bonne croissance? Sincèrement, je ne connais pas beaucoup sur la question. Je ne suis pas expert de la question, Anna, mais ta question, les gens qui ont entendu peuvent te répondre. Comment on plante un coton? Mais aujourd'hui, avec Google, vous pouvez toujours avoir des éléments élémentaires. Ok, dans Google, vous allez bien. À cause de l'insécurité, la population passe nuit dans le Haut-Katanga et Félix est au pouvoir, celui qui est le fils digne du pays. Parlez-en au lieu de vous occuper de la sécurité d'anciens présidents. Nous souffrons de l'insécurité. J'avais envie de vous parler aussi d'un parti politique qui est aux États-Unis. Ce parti politique congolais s'appelle Doui. Un parti des valeurs, des vertus, dirigé par le président Ngili Enoch. Il est aux États-Unis. Moi, je l'appelle pasteur, je l'appelle révérend, je l'appelle Kouloutou aussi. C'est parmi les gens, c'est parmi nos partenaires. Quand on commencera l'émission, il passera en direct et vous l'entendrez. Président Enoch Mbotemingi place Osakouloutou, Losako, comme on dit. Kamwira Ndaye, selon toi, sera-t-il possible de rapatrier tous les hauts officiers militaires rwandais élevés par Kabila dans leur pays d'origine? Cela ne créera-t-il pas une insécurité de plus dans le Congo? Je crois qu'il faut travailler dessus pour voir ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas à la télévision qu'on peut dire ces choses-là, c'est compliqué. Chania, Christian, ta percée ne sera pas en faisant des émissions politiques, mais que tu seras béni en continuant dans ton école de la sagesse. À bon entendeur. Oui, c'est pourquoi je donne beaucoup d'importance. Tous les jours, l'école de la sagesse, je donne toujours ça. Donc, je donne toujours ça. Mais ne vous en faites pas, il y a des très grands projets qui viennent après. Des très grands projets. C'est pourquoi je vous dis, venez, rejoignez-nous d'abord. Venez, constituons un très grand mouvement. Le Congo de 2023. De 2028. Jean-Claude Mbida, pourquoi tu refuses, toi et ton groupe, une offre de voyage pour un mois à Dubaï ou à Tanzanie? Ce qui est gratuit est obligatoire, Christian. Ah, tu me rappelles mon grand frère Thierry qui disait ce qui est gratuit est obligatoire. À un moment donné, il faut sortir du Congo car c'est un pays qui diminue de l'intelligence et tu dois être prudent. À un moment à l'autre, il faut sortir et faire des déplacements pour garder ton intelligence fraîche. C'est l'argent qui fait déplacer les gens. L'argent. Le plan du soulèvement de la Mouka Namaï. Peobisaki Bango que Félix est un don divin. Alors maintenant que les Américains auxquels ils s'étaient appuyés ont accepté Félix, ils l'ont élevé. Fayoulou ne peut pas se courber et prendre son bâton des pèlerins. Bon, est-ce que vous mélangez la politique, c'est compliqué. C'en est fini, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour aujourd'hui. C'était un grand plaisir, un grand honneur de présenter cette émission. Demain, on va se retrouver pour le dernier go de la semaine. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent de loin et de près. Trouvez ici ma gratitude et la gratitude de toute l'équipe. Homo Fortus, Jérémy Maïkandi. Nous gardons de très bonnes choses. À partir déjà du 15, vous allez voir les changements. Vous allez voir vous-même un changement radical. Et le 1er mai, un très grand rendez-vous. Si vous êtes à Kin, s'il vous plaît, venez partager avec nous quelque chose. Venez. Nous allons vous offrir un bon moment de partage. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. 1 heure, 2 heures suffiront. Mais venez vraiment nombreux. On va vous présenter la grille des programmes et on vous présentera ce que nous allons faire. Je ne suis pas le seul journaliste de Congo Buzz. Ne vous en faites pas. On aura des journalistes aussi dans Congo Buzz. Ça va vraiment être une chaîne. Et si vous voulez nous aider, faites-le. N'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse tous. Soyez toujours en paix et gardez toujours la pêche.
Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa esimba lisute. Po makamuna moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah, Oyoki, allez quittez. Polosa. On na bacha balina kale. Na longo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! On nous a orange na. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça pas? Et en plus, nayo qui est commis partout dans Europe, dynamique Congo commis partout dans Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.